mon cher frérot, tu sais qu'avant de venir, avant d'acheter mon Escalade, je partais là-dessus. Je trouve, là vraiment, la famille, je trouve que c'est une voiture qui est incroyable. Vraiment. C'est vraiment incroyable parce que dès que je l'ai vue, et bon, on n'a malheureusement pas Maxime avec nous, mais mon regard est parti direct sur ça. Direct. Je suis parti comme ça. J'étais comme possédé. Et donc quand je l'ai vu, je me suis dit putain, ça a l'air très beau, il faut qu'on le filme sur la chaîne et qu'on l'essaye. Donc évidemment la famille, je remercie American Car City de me le mettre à dispo pour l'essayer. Ça fait plaisir. L'arrière, je le trouve incroyable. Alors il faut quand même dire les choses, c'est que GMC a une philosophie différente du Ram, du Raptor, etc. Ce ne sont pas les mêmes voitures. C'est pas la même philosophie. Là c'est vraiment élégant. C'est élégant. C'est élégant et en même temps dans les entrailles tu restes sur un pick-up un peu à l'ancienne, dans plein de détails. Bon, déjà au niveau de la conception, même tu es sur un châssis à l'ancienne, séparé de la coque, tu vas voir à l'intérieur, tu as le levier. Oui. Vraiment au tableau de bord, comme les vieux trucks à l'ancienne. En fait, je pense que la clientèle du GMC, c'est une clientèle différente du Raptor et du Ram, etc. En parlant vraiment des pick-up, si tu veux. Pour moi, ça, je verrais plus. Tu sais, quelqu'un, tu sais, genre plus calme, plus un ancien, tu vois ce que je veux dire. GMC, ça a toujours été comme ça. C'est ça. Raptor et Ram, tu sais, tu vois, on va casser les bouches. Mais là, c'est plus élégant. C'est ça, il y a le côté aussi, ça mêle élégance et tradition. C'est ça. T'as vraiment le côté... Donc en fait, vous avez les caméras de recul qui sont foutues là-dedans. Là, le gros logo GMC, on ne peut pas le rater. Denali, c'est la finition. Donc on est sur le top. Le top du top. Voilà. Et Syrah, c'est la déclinaison. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas l'habitude en fait, d'avoir toutes ces déclinaisons, tous ces noms, etc. Parce que vous avez tellement, pendant des années et des années sur ma chaîne, tonton fait de l'américaine, ça tombe bien, on va s'en occuper. Donc on voit que il y a quand même un putain de côté élégant, puisque les finitions, par exemple, les grosses jantes en polychromé comme ça, ça reste quelque chose d'élégant. Les finitions chrome surtout, c'est comme ça qu'on reconnaît les différents types de finitions. Quand il y a du chrome ou quand c'est tout noir ou quand machin, c'est là qu'on sait que plus il y a du chrome, plus on s'élève en fait dans la finition, quoi. Donc là vous avez donc le chrome sur les poignets. Vous avez les marchepieds, on va vous les montrer tout à l'heure, dépliables automatiquement, qui sont au chrome aussi. Ici, toujours, alors c'est très vulgaire, de toute façon c'est américain, c'est toujours très vulgaire, très gros. Tu sais, c'est pas comme par exemple sur les voitures européennes, on va avoir, tu sais, des petits logos comme ça, S ou Silide. Là c'est boum, tu vois ce que je veux dire. Là c'est vraiment la brutalité, quoi. Donc Denali ici, évidemment toujours le même moteur, donc le Silide 2 en V8. Donc on a ici avec un petit effet paillette, ils se sont fait plaisir. Ah bah quand même, attention. Souci du détail. Là, Jordan, il est un peu calme, mais au fil des essais, il va être débridé. Là, dans un mois de vidéo, clope, binous dans la voiture, on saute dans les champs avec. Il y a moyen, ça peut chier. Pareil, la finition jusqu'au rétro. Après, ça reste quand même, il faut le dire, du plastoc toujours. C'est comme ça. On est quand même sur de l'utilitaire. C'est ça. Faut pas l'oublier. On n'est pas sur un Escalade à 100 à 200 000 balles, quoi, limite. On est vraiment sur de l'utilitaire. Et il faut rappeler aussi que le GMC Sierra Denali, c'est vraiment la version haut de gamme du Chevrolet Silverado. Bien sûr. Qui est pour le coup vraiment populaire. Oui. Mais bon, tu le verras, il y a quand même des finitions, il y a quand même un autre level. C'est bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc ici on a ça, donc avec les clignots en LED que vous avez ici, ça se voit. Et le fort de cette voiture, quoi qu'il arrive, ça reste l'avant. Oh là là, l'avant, c'est énorme, c'est énorme. Là on a vraiment ce côté vraiment légendaire du GMC avec sa grosse calandre, toujours en finition chrome. On a la démesure, malgré évidemment que ça reste un pick-up. Il existe aussi en version SUV qu'on appelle le Yukon, mais là c'est la version pick-up que vous avez. Donc évidemment, il y a une grosse différence de prix entre les deux. Ouais. On est sur de l'ordre d'à peu près 25-30 000 € d'écart, quoi. Donc de moins pour celui-ci que pour le Yukon. Ça fait quand même un budget qui est présent, quoi. Donc je vais vous montrer le détail des phares. Alors tu sais, de toute façon, en vrai, quand on regarde, là il y en a d'autres. Il y a un Ram, il y a un Escalade là-bas au fond, les nouveaux. En vrai, c'est toujours la même philosophie, tu vois. Ça me fait penser un peu au Raptor. Enfin, tu vois, ça me fait penser au F-150. Enfin, tu vois, en fait, on retrouve tout dans ce groupe. Finalement, on retrouve un peu toute l'ADN des différents modèles. Et c'est ça qui est. Bien sûr, c'est ça qui est bien aussi. Après celui-là, vraiment la calandre, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. La calandre, elle est réellement exceptionnelle. J'aimerais pas la payer. Là, on a les crochets devant et la finition.
qui est chromé partout. Avec la caméra avant qui est ici. Et voilà. Je trouve, moi franchement, je trouve que c'est un pick-up qui est très élégant. Ouais. Je trouve par exemple là on a un RAM, c'est quoi, c'est une Black Edition celui-là? Ouais, c'est ça. Donc Black Edition qui est ici tout noir. Bah à choisir, je préférais, alors à choisir je préférais le GMC pour ce côté justement, tu sais, un peu plus, beaucoup plus clinquant en fait, tu vois. C'est un peu ce qu'on attend de l'Amérique aussi. Bien sûr, évidemment. Là on a la benne derrière. C'est vraiment brut en fait. Il y a possibilité de mettre un cache ici, quelque chose? Bien sûr, ouais, mais il y a plein de Une bâche, quoi. possibilités, bien sûr, il y a plein de moyens de recouvrir, des artilleries, des couvre-bêtes pliants, basculants, Ouais, toutes les possibilités. un truc quoi. Les accessoires là-dessus, t'en as des. Tu m'étonnes. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est que voilà. Donc là vous avez le marchepied automatique qui descend. Et puis après, on reste quand même, voilà, on reste quand même sur quelque chose qui est, c'est discret. Tu vois, il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien de fou. Là, on a du cuir ici, là, on a du plastique cuir, et après, là, ça redevient du plastique. Faut pas oublier que l'ADN du truc, ça reste de l'utilitaire, mine de rien. Tu vois, donc oui, certes, c'est un utilitaire de dingue, mais ça reste un utilitaire. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas s'attendre à non plus. Trop. Donc celui-là il est tout neuf, ça sent hyper bon à l'intérieur, hein, l'odeur du neuf incroyable. Donc là vous avez les places à l'arrière qui sont foutues comme ça. Donc avec une rehausse un peu ici. Et à l'arrière vous avez toujours, hein, même sur les Dodge Ram, vous avez toujours cette grosse console centrale qui sort à l'arrière comme ça. C'est vachement, il n'y a pas de fioriture. Hein. Là c'est. Alors je dirais pas que c'est la brutalité d'un Ram, mais tu vois. Je trouve que justement il est plus brut qu'un RAM. Autant dans un RAM, tu as plus l'impression quelque part d'être dans une berline de luxe ou un SUV de luxe. Bien sûr. Que autant là, tu vois, comme tu dis, l'ADN de l'utilitaire. Là, c'est vraiment l'ADN du pick-up américain. Voilà, tout est très simple, tout est bien. Voilà, ouvrir, fermer, mémoire de siège. Ici, on a que 2. La poignée, voilà, elle est là. Là, c'est vraiment. On a les fenêtres auto ici, Dieu merci. Et puis après, on a les réglages des rétros. Et voilà. Donc, on a le seuil de porte. Ici avec la finition et puis l'intérieur il est comme ça. Donc oui c'est vrai que c'est différent, on n'a pas le compteur digital qu'on aurait sur les RAM, enfin tu vois c'est voilà, je vais monter la famille pour vous montrer un peu comment c'est foutu. Mais quand on est à l'intérieur, on a toujours, alors déjà on est bien, tu vois, là c'est confortable, ouais. Ça c'est confortable, tu vois, là on est vraiment confortable, on est bien, là on est bien, on est confortable. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est l'ADN américaine, on la ressent ici. La vraie ADN de l'utilitaire, on la ressent ici. C'est pour ça que c'est moins cher qu'un RAM d'ailleurs. Un peu, non? Ouais, on est à peu près dans les mêmes prix. On a à 96? Ouais, je dirais qu'on est sensiblement dans les mêmes prix, équipement équivalent. C'est même un poil plus cher, mais D'accord. après c'est vraiment une toute autre philosophie. Oui. C'est vrai que là tu regardes la forme du tableau de bord, les gros blocs comme ça rappelle vraiment même les vieux trucs GM des années 80, 90. C'est très massif, c'est tout en bloc, tout en forme. Voilà, tu vois vraiment le côté utilitaire même dans les formes, je trouve. Même si les finitions sont quand même supérieures que sur un utilitaire classique, mais tu as vraiment ce côté un peu grossier des intérieurs des années 90. Donc il y a le charme aussi que recherchent certains clients. Moi je trouve ça charmant. Je trouve ça complètement charmant. Là où vous avez tous les modes qui sont ici. C'est moins, je pense personnellement, c'est moins, c'est moins de entre guillemets de fioriture qu'un RAM. Ouais. C'est plus, voilà, c'est comme ça, tu vois. C'est ça. Ça doit être dingue. De toute façon, on va aller faire l'essai tout à l'heure. Ça doit être. Je sens que c'est doux à conduire. Ah, je sens que c'est super doux en fait à conduire. Tu vas retrouver la suspension comme l'escalade Magnetic Ride. Ouais. Le même type de suspension. De toute façon, l'escalade, c'est évident qu'on vous fera la vidéo, ça c'est évident. Mais oui, on est bien dedans en tout cas, ça c'est sûr. Toujours les portes gobelets, ici. Ah, t'as même un coffre-fort à code. Ah bon? Ouais. Il est où? Au milieu là. Ah oui, enlève peut-être J'enlève ça. Tu vois? Ah ok, un coffre-fort incroyable. Pour mettre les Glock et autres plaisirs. Il n'y a pas à dire, les Américains savent faire des voitures. C'est un autre monde. C'est un autre délire, ça c'est clair. Une fois que sont Bose, en fait je l'ai pas dit, sont Bose. Une fois que
qu'on a goûté à ça, c'est dur de faire machine arrière. Quand vous êtes habitué au massif comme ça, faire machine arrière, c'est compliqué. Au niveau du bloc, on retrouve le V8 6 litres 2, comme sur le Cadillac Escalade, Oui. 420 chevaux. 86. Oui, 426 chevaux et 420 HP américains pour la précision. Et au niveau habillage, comme tu le vois, c'est vraiment très basique. Bien On sûr. reste vraiment dans le truc. Le V8 classique américain, tu as accès aux bougies, tu as accès à l'essentiel pour faire toi-même tes entretiens. Pour que même le paysan du fin fond de la campagne américaine puisse se débrouiller pour faire des bricoles lui-même. Il y a cette philosophie de rester simple tout en ayant un peu le cachet et l'élégance d'un GMC. Ouais. Et ça, c'est vraiment le côté Moi, ça, j'aime la bien. force de ces véhicules. Ça, j'aime bien. Tu vois. On va aller faire le petit tour. Ouais. Je vais te laisser le Ouais. plaquer. Yes. Et puis on va aller faire un petit tour, la famille. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bon bah là on est parti, la famille. Alors franchement, là au bout de quelques mètres, on est bien mieux assis que dans un escalade. Purée, là c'est un canapé. En fait, c'est un tout petit peu... C'est plus rigide que le RAM par contre. Ça, il faut le dire. Je trouve ça plus rigide qu'un RAM. Mais vous avez toujours cette impression de grandeur. Et c'est hyper doux à conduire. C'est hyper facile à conduire. Et c'est bien fini. Franchement, pour l'instant, moi je valide complètement. Là, on va où, mon cher Jordan? Tu peux finir sur la droite. On va aller sur la droite, du coup. C'est couplure. Là, il a 23 km. C'est moi qui l'ai dépucelé. Incroyable. Ah, l'essayer, c'est l'adopter. Ah bah ça. Donc toi, mon Jordan, qu'est-ce que tu fais dans la boîte, toi, du coup? Et bah moi déjà tout ce qui est communication, marketing, le site web, les relations presse, tout ça. Je t'avoue que là, c'est un bonheur, tu m'as pris en face. D'aller tous les matins bosser et de voir ce magnifique stock de bagnole. Ah ouais, ça, c'est incroyable. Ça bosser dans un cadre comme ça, c'est vrai que c'est différent. Faut kiffer les Américaines. Si vous n'avez pas les Américaines, vous allez voir le délire. Ah oui, c'est Alors, alors moi je vais vous donner, comparé à ce que je connais. Je vais pas vous inventer une vie. Alors, comparé au Dodge Ram, on est assis à peu près pareil. C'est super confortable, mais un tout petit peu plus rigide. Comparé à la sensation de conduite du Dodge Ram, je dirais que c'est un peu plus doux à conduire qu'un Dodge Ram. Ça n'a rien à voir évidemment avec un Escalade. L'escalade étant beaucoup plus brute, beaucoup plus coupleux, alors que c'est le même moteur, mais à mon avis, ça doit être fait différemment. Au niveau du gabarit, c'est plus compliqué qu'un Escalade, mais moins compliqué qu'un Ram. Et on n'a pas l'intérieur ne dénote pas. En fait, l'intérieur, ils se font bien. En fait, on n'a pas les yeux rivés sur l'intérieur. Il y a certaines voitures comme ça qui sont tellement belles de l'intérieur qui vont on va être tout le temps en train de regarder partout, alors que là, en fait, tu roules quoi. Là, t'es bien. Tu sens que c'est une routière, par contre. Tu vois, tu sens que c'est une bonne routière. Je sais pas trop. La voiture est en rodage. Alors, auquel cas je l'achète après, frérot. Faudrait pas que je lui mette le mort. Mais bon. Au niveau du freinage, on est sur un freinage neuf, donc évidemment c'est du beurre. Donc c'est pour ça que on freine tranquillement. Ça roule super bien. Putain, c'est nickel. c'est vraiment la caisse conçue pour ces petites routes. Hein. Exactement. On a ce putain de son là. On a le son du V8 qui est présent, ni trop ni pas assez, qui se font bien avec ce que la philosophie de la voiture veut en fait. On n'est pas sur un truc tonitruant qui hurle à la mort. On est vraiment sur quelque chose limite de bien mesuré comparé à ce qu'on conduit en fait. On est bien quoi. Tu vois, GMC, ça fait plaisir frérot, on est bien quoi. À l'intérieur il dénote pas, il est propre quoi. Franchement nickel, je suis content. Tu vois. On a aussi l'affichage tête haute que vous verrez pas ici. Moi je déteste ça personnellement. Mais y en a qui kifferont quoi. Bon, on va dans le champ, c'est mec, il a pas compris. On va le fumon dans le champ. C'est tentant. C'est assez tentant, ouais. Tu vois, et y a pas encore, on n'est pas à une vitesse encore pour avoir une espèce de prise au vent, tu sais, dans la benne à l'arrière. C'est pour ça que moi je trouve que c'est quand même important de lui foutre, dans l'absolu, hein, de mettre un protège truc, tu vois, c'est un protège benne en fait, couvrir la benne, ouais. Parce que mine de rien, sur le RAM, ça joue beaucoup. Quand vous passez notamment à côté des camions à 150 sur l'autoroute ou à 130,
bah, l'air va s'engouffrer dedans et du coup voilà. Là je suis vraiment conquis par la caisse, elle marche très bien. C'est bien coupleux, ça qui est bien avec les américaines, c'est que c'est très coupleux en fait. Et on n'a pas cette impression, tu sais, genre c'est un tout petit peu vraiment, hein. C'est minime, plus doux qu'un RAM. Ouais, tu trouves? Ouais, c'est plus doux que le RAM. Puis dedans, c'est hyper bien insonorisé. Puis on sent qu'on est quand même sur, on sent qu'on est quand même sur de la technologie. Hein. C'est un 2021, on est très bien, la voiture est neuve, voilà quoi. On le sent en fait. Tu vois. Ça c'est bien aussi, ça, c'est ce petit truc à l'ancienne. Attends, c'est à ce feu rouge que j'ai mis le coup de gazeuse au mec. Ah, c'est vrai. C'est beau. Non, mais Non, l'histoire, c'était un jour en venant chez vous pour aller récupérer le RAM justement. Ouais. J'étais tranquille sur l'autoroute, fil du milieu, dans les limites, tout va bien, tu vois. Ouais. Au téléphone, CarPlay, il est d'ailleurs équipé du CarPlay celui-là. Et t'as un gars derrière moi qui arrive à fond, faire des appels de phare et tout. Moi je me dis c'est sûrement un de mes abonnés, tu vois. Ouais. Et donc du coup je me mets sur la file de droite pour le saluer. Et puis là en fait le mec avec sa meuf me fait un doigt et il part à fond. J'ai fait tonton, toi je crois que tu es tombé sur la mauvaise personne. Et je l'ai coursé à mort avec la Skoda qui a rien dans le sac. Je l'ai attrapé ici, je suis sorti, j'ai gazé tout le monde. Ah frérot, je le connais pas, tu me fais pas un doigt mon ref. Le mec dit mais t'avances pas, mais connard, je suis au milieu, enfin bref. Là le décor il est incroyable avec, ils se font avec la bagnole. Hein. C'est... Là on y est vraiment. Est-ce que t'emmènes tes clients ici, frérot? Ah bah c'est obligé. Franchement, quel meilleur endroit pour tester une c'est vrai. Non, c'est vrai. Creuser, tu vois. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Les routes sont assez larges. Tu consommes moins. Là t'es en boîte auto 10 vitesses aussi. Une nouveauté. Ça consomme quoi d'ailleurs? Franchement, conduite cool, stabilisée à 120-130, tu peux flirter avec les 11-12 litres. D'accord. Tu as aussi le système de désactivation de cylindre là-dessus, qui permet d'économiser pas mal de carburant. Et ça reste des véhicules, la philosophie un peu des gros V8 américains où finalement tu tapes jamais dedans, tu es toujours au plus faible régime, tu vois là surtout avec la boîte 10 vitesses, tu es toujours au plus bas régime. Donc en fait tu sollicites pas le moteur et tu consommes très peu par rapport à la cylindrée. C'est tout l'inverse de la mode du downsizing aujourd'hui, d'avoir des toutes petites cylindrées sur lesquelles tu tires avec 2 turbos, 4 turbos. Là c'est gros, mais c'est jamais sollicité. C'est ça. Toujours tranquille. T'es sur un filet de gaz. Exactement, c'est ça. T'es toujours sur un filet de gaz. Après voilà, si tu veux faire des gros départs, t'accélères à fond, mais bon, c'est aussi la philosophie du machin. Hein. Ça c'est vraiment, voilà. Tu vois là on est bien, t'as envie d'avaler les bandes avec ça. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie routière, c'est vrai que tu le sens. Est-ce que toi, personnellement, ton vrai avis personnel, t'as préféré entre le Ford Raptor, enfin le F-150, celui-ci et le RAM? Bah écoute, moi j'ai un côté très old school, ouais. Plus branché vieille américaine, un peu classique, un peu traditionnel, et du coup je me retrouve plus chez GM, d'accord, que ce soit Silverado ou GMC et Sierra, pour le côté un peu, à la fois c'est assez sophistiqué mais c'est pas trop, comme tu disais tout à l'heure, t'as pas non plus un full digital au niveau du compteur, t'as pas non plus trop de haute technologie, t'as un peu le minimum obligatoire aujourd'hui, mais tu restes sur un vrai châssis à l'ancienne, un vieux V8 Atmo 6 litres 2, c'est quelque chose qui va se raréfier dans les années à venir. Je pense que t'es vraiment sur un vieux pick-up, enfin t'es sur un pick-up américain à l'ancienne en 2021, mais c'est peut-être les derniers qu'on va avoir. Parce qu'on n'exclut pas que les années suivantes, bientôt, on va passer en V6 biturbo, dans des petites motorisations. Comme s'ils commencent par exemple à faire sur certaines américaines, notamment avec le EcoBoost, notamment avec il y a même des rames qui sont en V6, hein, si je dis pas de conneries, non? Ouais, alors ça reste assez anecdotique pour l'instant. Ils sont un peu par là, non? de le faire. Ouais, tu peux aller par là. Okay. Ouais, c'était l'autre. Et du coup, les routes sont belles ici. Hein. Ouais, les routes sont très agréables. Ça doit arsouiller la nuit ici. Hein. Oh là là. Ouais, franchement, il y a moyen. Je pense que les gens du coin. Ouais, je pense vraiment. Mais j'ai envie de te dire, voilà, c'est vraiment ce côté. Tu sais, la première chose qui saute aux yeux dans cette voiture-là, en fait, c'est vraiment l'impression de sécurité que tu as. Comme dans un Dodge Ram, comme dans tout ça, en fait, t'as une impression de sécurité. Et c'est important, quand même. Bien sûr, t'as un moteur, t'as des voitures. Des véhicules où tu vois le capot, tu te sens bien entouré, tu te sens vraiment dans ta bulle, quoi. C'est ça. C'est ce qui est précieux aussi, il y a beaucoup de gens. Ouais. Franchement, c'est bien, c'est mesuré. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Généralement, dans un essai, quand je parle pas beaucoup, c'est parce que justement, je m'imprègne de la caisse, j'essaye de la ressentir, en fait, tu vois. Et là, c'est vraiment, alors c'est vrai, bon, ça, faut le dire, la route, tu la sens.
Tu sens vraiment, tu vois. Mais ça, c'est parce que c'est le pick-up. Hein. Tu le sens vraiment. Ça, je pense qu'au fait aussi le fait que la benne soit pas chargée, c'est le côté utilitaire. Bien sûr, tu le sens vraiment. Voilà, tu sens la route. Ça, c'est vrai que tu sens la route. Donc bon, après, est-ce qu'en version SUV, c'est sûr que tu le sens pas. Mais là, tu le sens vraiment la route. Mais c'est pas non plus... En fait, ça te rappelle dans quoi tu es, tu vois. T'es pas dans une berline hyper de luxe, etc. Tu restes dans un pick-up quand même, qui est un utilitaire. Mais t'as quand même cette putain d'impression de flotter, en fait. Ah, c'est clairement... Je pense que c'est clairement une routière, en fait. Là, t'es bien, tu vois. C'est des routes comme ça qu'il lui faut. Toi, t'es tranquille, tu fais ta vie, t'es bien. La nuit, tu pètes un câble, tu passes dans le champ. Enfin, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Après, moi, je suis maniaque, je le ferai jamais, même si j'en avais un comme ça, jamais, tu vois. Après, c'est ça, c'est... Tu sais, moi, je regarde un peu les chaînes aux États-Unis. T'as les gars, frérot, ils les utilisent à bon escient. Ils traquent des trucs de ouf. La bagnole, elle a jamais été lavée de sa vie. Enfin, c'est un utilitaire, en fait, finalement. Nous, c'est vrai qu'on valorise ce truc-là parce qu'on est impressionnable à mort, mais en vrai, ça reste un utilitaire, même si c'est très bien fini. Et tu vois, là, en fait, dans ce siège-là, il n'y a pas cette putain de bosse qu'à l'Escalade. Ouais, t'es mieux là-dedans. Ouais. On verra d'ailleurs sur nouveau Escalade si j'ai toujours cette impression ou pas. Mais là, après, on parle pas du même budget. Là, on est sur quoi, 96 000? Là, celui-là, on est en l'état, ouais, c'est ça, c'est 96K. 96K, ou 80, tu vois. Ouais, mais bon, hors taxe, aujourd'hui, voilà. Si tu le prends en perso, c'est mort. Non, c'est ça. Tu vois. Et du coup, ouais, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Aujourd'hui, en Escalade, on est à 149, 150, c'est ça? Ouais, c'est ça. Frérot, tu vois, c'est pas du tout... C'est pas le même délire. C'est pas le même budget, c'est pas le même délire, c'est pas la même philosophie. Mais là, franchement, waouh. J'aime beaucoup. C'est couplé, ça marche bien. 33 km, j'ai l'impression que je vais repartir avec, frérot. Tu vas me le laisser plaquer en W garage, j'ai l'habitude. Je vais mettre mes W à moi, frérot. Non, franchement, il est incroyable. Il est incroyable, c'est une très très bonne voiture. Après, on verra avec les autres, hein, parce qu'évidemment, là, on est en train... Je prends à droite, à gauche, frérot? Ouais, tu prends à gauche. Là, comme je vous ai dit, la famille, on va commencer à faire quelques vidéos avec American Car City. Déjà pour vous proposer du contenu, pour que moi je puisse aussi me rendre compte des voitures et puis les essayer, ça fait plaisir. Et de toute façon on verra, on va essayer pas mal de voitures de la gamme et comme ça au moins ça nous fera à tous, vous compris évidemment, tout droit. Enfin là les routes elles sont dingues, hein. Ici ils doivent se faire là, tellement plaisir. C'est royal. Et tu vois, bah, on arrivera je pense à se faire un bon comparo qui sera legit entre ça, qu'est-ce que ça vaut et pourquoi et comment, etc. Tu vois, je pense que c'est ça aussi, c'est le fait d'amener les abonnés aussi à ressentir ce qu'on ressent, parce que bon, bah voilà, c'est vrai que c'est des voitures, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement cher. Je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui rêvent d'avoir ces caisses-là, qui doivent être comme des fous devant la vidéo. C'est pour ça que on va essayer de faire en sorte que vous ressentiez vraiment ce que nous, on arrive à ressentir au volant de ces bestiaux, quoi. Parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est gros, c'est énorme. Puis on a cette calandre à l'avant qui est incroyable, quoi. Ça laisse pas indifférent. Ah bah ça c'est impressionnant, c'est clair. Et donc toi t'es plutôt dans les autres voitures, les anciennes en fait? Ouais, moi je suis plus vraiment dans les voitures américaines des années 60-70, les muscle car, tu vois, les trucs, même les full size, les vieilles berlines, c'est par ça que je suis venu aux américaines. Ouais, d'accord. Après j'apprécie aussi les modernes. Mais pour l'instant, tu sais ce que je vais dire, ça n'engage que moi, mais ça n'a pas perdu son charme encore. Là on est vraiment dans l'Amérique. Ça n'a pas encore perdu son charme, tu sais, même avec les nouvelles lois, les trucs, on est toujours vraiment dans l'âme américaine. C'est ça. Et pour combien de temps, on ne sait pas. C'est ça, c'est ça qui est ouf. Profiter le temps que ça va durer. Là, tu vois, sur les petites routes, les petits virages et tout, ça se comporte bien, hein. Bah ouais. C'est agréable. C'est pas bateau du tout, hein, par contre, hein. On est bien collé, hein. Ouais. Pourtant, là, on a les suspensions qui sont normales. On est en propu, là, vous le voyez en bas, là, ce qui est allumé, c'est en bas, c'est de la propu. Évidemment, on peut le mettre en 4x4 ou en auto, ou en ce que vous voulez. La voiture gère à votre place. Bon, c'est bien. Toujours tout droit, Fro? Toujours tout droit. Okay. Au niveau de la direction, tu trouves que ça sort en quoi? Alors, au niveau de la direction, c'est moins flou qu'un RAM. Ouais. C'est plus précis qu'un RAM. D'accord, ça c'est un peu un des clichés qu'il y a sur les américaines d'avoir ouais. Flou dans la direction. Non, là il n'y a pas de flou dans la direction. Là franchement je trouve ça tout à fait conduisible et tout à fait sécure. Tu vois. Bon même une petite vallée de chevreuse avec ça, j'aurais pas peur quoi. Tu vois. En fait c'est ça ce qu'on remarque aussi avec ces véhicules là, c'est que les dimensions peuvent paraître énormes, inconduisibles. Mais c'est en fait, incroyable. Ça reste hyper maniable. On s'y fait très vite. Tu peux te faufiler partout.
Alors après, il faut quand même qu'on reste vrai, c'est que ça, là-dedans, dans une grande ville comme Paris, ouais, c'est... Dans une grande ville comme Paris, la famille, ouais, là, vous allez galérer. Ça, je vous le dis. Là, c'est les places, les parkings. Là, tout droit. À gauche, tout droit. Ok. Les places, les parkings, les machins. Ouais, c'est pas fait pour ça. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Là, on est vraiment. Voilà. Il faut essayer d'avoir. Bah, voilà. Après, c'est vous qui savez. Hein, mais moi, dans ma configuration des choses, oui, je pourrais me le permettre, parce que bon, bah voilà, tu vois, je sais où le garer, je sais tout ça. Mais je suis pratiquement jamais dans Paris même, tu vois. Mais en vrai, oui, pour quelqu'un qui vit dans Paris même, qui a un parking, bon, c'est un peu compliqué. En fait, dès qu'on appuie, le moteur, il suit, c'est ça, c'est dingue. Hein. C'est beaucoup moins coupleux qu'un escalade. Parce que l'escalade est tout le temps en couple, en recherche du couple. Parce que je pense que c'est ce que la marque voulait faire ressentir. Mais c'est pas non plus bateau, tu vois. C'est pas non plus bateau, c'est plus vif qu'un RAM, j'ai l'impression. Même si l'intérieur, je préfère le RAM. Hein. Ça, je continuerai à le dire. Après, comme tu dis, c'est le même moteur que l'escalade, mais comme c'est peut-être plus conçu pour tracter d'autres besoins, la boîte, elle a dû être étagée différemment. Bien sûr. Les rapports de poids aussi, donc il doit y avoir cette différence. Mais tu ressens l'escalade hein, dedans, dans la conduite. Hein. Tu ressens le toucher de la pédale, tu ressens le Cadillac Escalade. Ça, c'est certain. Tu vois, c'est un petit filet de gaz, tout de suite le moteur est entraîné. C'est ça c'est très étrange à ressentir, mais j'essaye, hein, la famille, de vous le faire le plus possible. Un petit filet de gaz et tu ressens la voiture tout de suite en fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, bien sûr. À une période, tu avais l'escalade qui était dispo en version pick-up. Bien sûr. XT pendant quelques bien sûr. années, et qui était du coup censé être un peu au-dessus du GMC Sierra. Et ça n'a pas trop marché. Non. Du coup, je pense que la clientèle de l'escalade, ils achètent vraiment l'escalade pour lui-même, tu vois. Un Cadillac Escalade en pick-up, c'est rare, mais bon, c'est pas, tu vois. C'est anecdotique, je pense. Au final, ouais, les chiffres de vente l'ont montré. Ouais. Ça n'a pas été un gros carton, mais bon, tu sais que tu as quand même tout droit, des Texans. Ouais, tu peux aller tout droit. Tu as quand même une clientèle de Texans qui a un peu de fric, qui avait aimé l'idée, tu vois, qui était un peu séduit par l'idée d'avoir un Cadillac dans lequel tu peux aussi emmener du matos derrière, du bois, charger. Bien sûr. Avec le confort et puis le luxe du Cadillac. Mais finalement, on en revient au GMC Sierra qui reste the haut de gamme General Motors en termes de pick-up. C'est ça. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire cet essai. On va rentrer au garage tranquillement. Et puis la famille, je vous reprends une fois qu'on est au garage. Voilà, donc on est bien arrivé. Incroyable. Maxime, t'es sorti de ton bureau, frérot? Bah bien sûr. Ça qu'est-ce que tu dis? De quoi? Qu'est-ce que tu en dis? Par rapport au Denali? Ouais. Je te vois bien dedans. Je sens que t'as bien kiffé. T'es vraiment un vendeur. Bah un Civic 2 quand même, V8. Tu me vois plus là-dedans, là, dans un Raptor, tu me vois dans quoi? Non, GMC. GMC c'est bien. Parce que Raptor, je sens que t'es pas prêt encore. T'es pas encore trop prêt. Ça prend du temps un peu. Hein. Faut s'adapter, exactement. Faut s'adapter au Raptor. Petit à petit, tu me fais un GMC, un Raptor, un TRX. Le TRX, c'est quelque chose? Le TRX, c'est toi et moi qui allons faire la vidéo, frérot? Ah, le TRX, ça va être quelque chose, tu vas voir. C'est vraiment quelque chose. Très bien. Bon, voilà la famille, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Dites-moi dans les commentaires, surtout, j'aimerais vraiment avoir votre retour. Et évidemment, l'Instagram d'American Car City, si vous voulez les suivre, s'affiche en dessous, donc ajoutez-les, ça fait plaisir aussi. Et moi, je reviens très bientôt pour un nouvel essai. Je suis bien content en fait parce que j'avais jamais essayé. C'est vraiment, c'est incroyable comme caisse. Regardez la taille de Maxime, quoi. Incroyable. Bisous la famille.